Une petite révision pour le partiel d'Access à partir du TD4. Donc on va déjà regarder les éléments sur les tables. Donc par rapport à la table accompagnateur, les éléments à se souvenir, c'est pour avoir un nom différent entre le champ et la colonne. Dans l'outil de table champ, mettre nom et légende et choisir une légende. La description, nous on l'a jamais vue. Par exemple ici on pourrait mettre tout simplement nom. Et quand on fait OK, vous avez le nom qui apparaît ici. Autre élément que l'on peut avoir, la valeur par défaut. Pour le code postal, on peut prévoir, je ne sais pas moi si le code postal c'est souvent des gens qui viennent du 76 000. Je mets une valeur par défaut 76 000 et pour tout nouvel enregistrement, l'ordinateur me propose un code postal par défaut qui est de 76 000. Au niveau des éléments qui étaient demandés, sur la spécialité, on avait plusieurs possibilités, conférences, sport, champ, etc. Donc on pouvait faire une liste déroulante. Pour faire cela, il faut se mettre en mode création, se mettre sur le champ concerné, choisir de réaliser une liste déroulante avec assistant liste de choix. Au niveau de l'assistant liste de choix, vous avez deux possibilités, soit extraire les valeurs d'une autre table ou taper les valeurs souhaitées. Donc ici on va faire taper les valeurs souhaitées. On va mettre les différentes valeurs qui sont ici, donc par exemple sport, en dessous le champ, conférence, etc. etc. Bref, tous les éléments qui étaient donnés dans l'exercice. Donc au niveau de l'énoncé, on vous disait un petit peu les différents éléments que l'on voulait avoir dans la liste déroulante. Donc ici, c'était champ, sport et conférence. Donc champ, sport, conférence, on a terminé. Là ici rien ne change, c'est normal, hein, c'est un élément qui reste. Si on se remet en mode d'affichage normal, on va voir qu'on a la liste déroulante qui apparaît pour la conférence avec les différents éléments qui sont ici, conférence, sport et champ. Au niveau des tables, on n'a pas vu grand chose de plus. On a vu que l'on pouvait créer un champ pour pouvoir faire un calcul. Donc ici dans cette table, on ne peut pas faire grand chose de plus. Je vais fermer. Au niveau de la table activité, le champ que l'on avait calculé, c'était le prix hors taxe de l'activité. Donc pour se souvenir comment on a fait ce prix hors taxe de l'activité, je vais supprimer le champ et je vais le refaire. Donc pour supprimer un champ, vous voyez, il suffit de faire un clic pour supprimer le champ. Donc pour ajouter un champ, on se met ici, on met champ calculé. On regarde le champ que l'on veut faire, soit devise, soit nombre, soit date. Les autres, vous pouvez les oublier. Donc si je prends ici le champ devise, parce que je veux avoir le symbole monétaire, je vais avoir le calcul. J'ai le prix de l'activité TTC. Je divise par 1,2. Si le taux de TVA était mis, j'aurais pu faire diviser par 1 plus le taux de TVA. Je fais OK. Et vous avez le prix qui est donné. D'accord ? Alors, si le prix était donné en hors taxe, pour l'avoir en TTC, j'aurais multiplié par 1,2. Si on se trompe, il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller là-dedans, de modifier l'expression. Et là, vous voyez, si on veut avoir le prix de l'activité, si imaginez celui-là c'était hors taxe, on s'était trompé, on voulait multiplier, il suffit de changer à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le nom, prix hors taxe. Il faut faire attention, le nom que l'on donne ici, c'est le nom du champ et non pas le nom de la légende. Donc je me remets dessus sur l'élément, voilà, donc nom et légende. Donc vous voyez ici c'est prix hors taxe. Normalement par défaut on essaye de ne pas avoir de nom avec un espace, donc je vais mettre comme ça, et en légende je vais pouvoir taper la légende que je veux. Donc pour créer un champ calculé, je vous conseille de vous mettre toujours en mode formulaire, de cliquer pour ajouter. En mode création ça peut marcher, mais des fois il y a des petites erreurs. Dernière chose, on vous demandait de faire une liste déroulante sur le numéro de la salle, d'accord, qui est ici. Alors, petit rappel pour faire cette liste déroulante sur le numéro de la salle. On doit aller dans Assistant liste de choix. L'ordinateur vous demande ce que vous voulez prendre. Donc, je veux que le numéro de la salle, il est relié avec la table salle. Donc, je fais suivant. Je choisis la table sur laquelle je veux relier, suivant. Je dois prendre les champs concernés. Donc ici dans l'énoncé on vous disait qu'on voulait avoir le numéro, le nom. Donc je prends les deux, suivant. On n'est pas obligé de faire un tri, on peut faire suivant. Et là le truc qu'il faut faire attention, c'est de bien penser à décocher la fameuse colonne clé cachée. Si vous n'avez pas décoché cette colonne clé cachée, c'est pas grave.
ça va marcher, mais vous ne verrez pas le numéro de la salle. Vous faites terminer ici, et quand vous avez fait ça, vous enregistrez, vous remettez en mode normal, et vous voyez que le numéro de la salle apparaît avec les différentes informations. Vous voyez qu'ici, on avait mis en valeur par défaut pour la salle numéro 1, c'est pour ça que j'ai ici, regardez, je vérifie, valeur par défaut, vous avez la valeur 1 que l'on va remettre, et c'est celle qui est ici. Pardon, je me suis trompé, je l'ai mis dans l'activité, retour arrière, je n'avais pas bien sélectionné, donc valeur par défaut, j'enlève, et c'est ici qu'on l'a, la valeur par défaut, donc valeur par défaut, et on a bien le 1 qui est ici. Au niveau des salles, je crois qu'on a fait le tour. L'élément qu'on avait vu, c'était pour faire aussi en majuscule ou en minuscule automatiquement. Vous voyez ici, c'est écrit en minuscule, mais comme moi je le vois en majuscule. Je rappelle, on se met en mode création. Et dans le nom de l'activité, il suffit de mettre sur le champ concerné nom activité le format supérieur qui permet de transformer en majuscule et le symbole inférieur permet de mettre en minuscule. Au niveau de la mise en forme, vous avez les différents éléments qui sont ici pour la mise en forme si vous voulez mettre en monétaire, en pourcentage, ainsi de suite, mais le principal a été vu.